Ladies and Smartinista, c'est samedi matin et c'est l'heure de te réveiller tout en douceur avec une dose d'inspiration signée verysmart.ca. Premièrement, petit message d'intérêt public. Je salue toutes les nouvelles Smarties qui se sont jointes à nous dans les derniers jours, les dernières semaines. Et je vous rappelle que, comme à notre habitude, tous les vêtements que je vous présente pendant les lives ou les faux lives sont toujours directement sur la page d'accueil de notre boutique en ligne et c'est classé par date. Donc aujourd'hui étant le 27 janvier, vous allez trouver tous les vêtements présentés dans la section qui s'appelle, ça peut pas être plus simple, Live du 27 janvier 2024. C'est parti! Comme thématique, aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter plein de looks qui vont dans plein de directions différentes. Vous allez me dire, jusque-là, c'est rien de nouveau, Laurence. T'as raison, mais je vais vous expliquer en quoi j'aime particulièrement ce look. Finalement, c'est rien de nouveau, mais qu'est-ce que tu veux, on change pas une recette qui fonctionne. Donc, premier look, je commence par vous dire que ce que je porte en dessous, c'est à moi. C'est mon jeans J-Brand et c'est mon vieux t-shirt Gap noir. En fait, c'était une robe, je l'ai coupée et c'est devenu un t-shirt. Mais en fait, une base noire, c'est tout le temps une bonne idée. C'est vraiment un point de départ, en quelque sorte, pour créer un look qui peut être hyper simple mais efficace ou hyper élaboré et hyper efficace. Ce que j'aime tout particulièrement de ce look-là, c'est le mélange choco et noir. Donc, j'ai l'air d'un chocolat noir. C'est une trouvaille du jour, ce blazer-ci. C'est un blazer oversize de Coaster. On est vraiment dans un chocolat au lait, en fait. Et c'est une pièce qui est vraiment, je vous dirais, semi-oversize. C'est pas trop épeurant parce que l'épaule est régulière. C'est vraiment au niveau du corps que le blazer n'est pas cintré du tout. Et je trouve que c'est une excellente façon de porter, appelons ça comme ça l'est, du brun. Et que ce soit pas trop drabe. Je trouve que le contraste entre le noir et le brun, ça fonctionne hyper bien. Qu'est-ce qu'on peut faire pour changer et avoir un résultat qui est tout aussi intéressant avec cette teinte? Choco et marine. Pour toutes celles qui aiment l'idée des neutres, mais pour qui le noir est pas une couleur de prédilection ou une teinte de prédilection, je le sais que noir c'est pas une couleur, on peut trouver par exemple que ça rend un peu trop sévère. Marine peut vraiment être notre allié. Ça fait plus doux avec le choco. Et ce que j'aime particulièrement, restons dans la thématique de ce look-là, c'est le fait de mélanger plusieurs nuances de brun ou plusieurs nuances chocolatées. Mon Dieu que c'est plus gourmand dit de même. Alors, plusieurs nuances chocolatées. Le fait que le blazer Coaster, qui est une trouvaille du jour, soit, je veux dire, un demi-ton plus clair que notre pantalon Rihanni, ça fonctionne hyper bien. On est dans la semi-cretonisation du look, mais en même temps, ça rejoint ma botte qui, elle aussi, est plus pâle. Donc, ça fonctionne super bien. Puis honnêtement, si vous vous dites, ouais, mais ça manque de punch ou ça manque d'imprimé, bouge pas. L'imprimé qui rend tous les ensembles pas mal plus tripants, le léopard. Ces chaussures-là sont juste assez hautes pour te donner le petit oomph de popotin, mais juste assez basses pour être hyper confortable. La semelle intérieure est hyper coussinée et malgré le fait que la boucle soit noire, ça fonctionne hyper bien. Pourquoi? Parce que noir, c'est un neutre. J'adore ce look. J'ai pas parlé du chemisier, c'est le super chemisier marine de fil noir en cupro. C'est une coupe hyper évasée et malgré le fait que ce soit un 6 ans ou un small, c'est hyper ample parce que la manche est bouffante et parce que la coupe est pas cintrée, pas en tout. Avec le choco, on peut aussi rester encore plus simple et opter par exemple pour le blanc ou pour le crème. Et ça fonctionne parce qu'évidemment c'est une teinte neutre. Mais ce que j'aime tout particulièrement de ce look-là, c'est que par exemple, si t'as pas ça toi, une chaussure ou une botte brune, mais que t'as juste des chaussures noires, sache qu'en ajoutant ton colonel noir, ta chaussure noire sera jamais dépareillée. Qu'est-ce que j'aime de ce look-là? Prochain look. Ce que j'aime de celui-ci, deux choses. Le mélange d'imprimé, évidemment, mais aussi ce pantalon qui est une trouvaille du jour. C'est un pantalon Rihanni en taille 6. C'est un pantalon confort. Je vous dirais qu'on est dans le mou chic. C'est un tissu qui est un peu plus près d'un tricot, par exemple, qui est bien gainant. Puis comme c'est l'habitude de Rihanni, la matière est tellement de qualité que c'est hyper lissant et flatteur au niveau du popotin et des cuisses. Je le trouve légèrement serré pour moi aux hanches. C'est l'histoire de ma vie. Donc évidemment, vérifiez bien les mesures sur le site, les mesures qui sont prises en pouces à plat pour tous les vêtements. C'est ce qui vous permet de comparer avec les mesures d'un vêtement similaire que vous avez déjà à la maison et dans lequel vous êtes hyper confortable. Là, évidemment, c'est pas un pantalon qui a deux longueurs différentes. Je voulais juste vous montrer à quel point les vêtements peuvent être adaptés à nos goûts et à nos préférences. Alors moi, par exemple, pour ce pantalon-ci, c'est certain que je le raccourcirais longueur 1 pouce ou 2 au-dessus de l'os de la cheville. En même temps, en pleine
certaines longueurs, c'est hyper beau aussi, ça allonge la silhouette. Tout ça est possible, mais je voulais vous montrer ce que ça donnait dans les deux cas. Trouvaille du jour également, cette superbe, je vais appeler ça une pièce de superposition parce qu'on est en hiver, mais c'est vraiment une espèce de débardeur, camisole de Iris Setlacqui. Je vous dis trouvaille du jour parce qu'en fait, ça, c'est la taille 10, mais on avait déjà la taille 6. Donc maintenant disponible, la taille 6 et la taille 10. Et ce que j'aime, c'est qu'on est vraiment dans les teintes de blanc crème et marine, ce qui fait que ça se mélange tellement bien avec tout ce qui est dans cet univers-là. Et le fait que mon blazer vintage, une de mes pièces préférées chez Very Smart, soit une encolure ronde et que la camisole en question soit en V, moi tout ce que je fais, je ferme le premier bouton, ça camoufle le fait qu'on n'est pas en présence d'une harmonie de col. En même temps, ça se camoufle dans le temps de le dire. Et cette pièce vintage-là, elle est fabuleuse, surtout agencée à des vêtements qui sont résolument modernes. Qu'est-ce que j'aime de ce look-là? Tout! Une petite variation sur le même thème pour vous montrer qu'on peut vraiment passer d'un ensemble plus habillé à quelque chose de plus tout allé. Tout ce que j'ai fait, c'est changer de pantalon, premièrement pour vous montrer une option taille 12. Donc on est dans Iris Setlacqui, j'ai une pince présentement au dos, donc c'est vraiment une vraie belle taille 12. C'est un pantalon là qui a vraiment le confort d'un legging sport, mais qui a une coupe un peu cigarette écourtée. On aime ce genre de pantalon avec une fermeture éclair sur le côté, c'est gainant, c'est flatteur, c'est confortable, c'est passe-partout, c'est 4 saisons, c'est fantastique. Et je l'ai agencé avec une chaussure noire un peu plus robuste pour vous montrer que ça peut être aussi porté dans la vie de tous les jours, pas besoin d'aller au bureau, pas besoin d'aller dans un événement, ça fonctionne hyper bien tout seul. Puis même si on décide de changer par exemple le blazer Victor Costa pour par exemple un cardigan seconde main marine délavé de Rihanni, ben là on a quelque chose de vraiment plus tout allé, plus vie de tous les jours. C'est une pièce qui est seconde main et qui a été lavée, donc le marine c'est carrément affadi, ce qui est tout à fait normal. Mais ce que j'aime, c'est que le marine se porte facilement même quand on a différentes nuances, ce qui est peut-être moins évident avec les noirs. Il y a vraiment différentes teintes de noir, ça a l'air drôle à dire, mais c'est quand même vrai. Mais quand on mélange du marine pâle avec du marine foncé, tout ça devient une parfaite crotonisation et ça passe hyper bien. Qu'est-ce que j'aime de ça? Le mélange de marine et le côté très relax et tout allé. Ça, c'est le genre de haut que j'aime porter parce qu'il y a quelque chose d'hyper raffiné, d'hyper sophistiqué. Mais vous allez voir qu'on peut autant agencer ça de manière sophistiquée, habillée et raffinée que plutôt décontractée. Qu'est-ce que j'aime de ça? Ça. Appelons ça une blouse pas de manches. C'est pas plus compliqué à enfiler qu'un t-shirt, mais il y a un côté beaucoup plus raffiné, beaucoup plus sophistiqué. Donc là, ce que j'ai fait, mon propre jeans noir et une paire d'escarpins, ce que vous pourriez facilement reproduire. Mais évidemment, en hiver, il fait frais et peut-être qu'un blazer ou un veston, ça compléterait parfaitement l'ensemble. Je dis peut-être, mais on sait bien que c'est ça. Ça, c'est un de mes blazers préférés parce que je suis une fan de léopard. Et ce que j'aime avec le léopard, c'est que c'est généralement constitué de noir, de choco et de crème. Donc évidemment, aussitôt que tu joues dans ces eaux-là, tout va toujours bien s'agencer. Et donc, en enfilant ce petit col montant-là avec l'espèce de plissé au buste, ben ça donne un côté quasiment même un peu Downton Abbey. Je sais pas, le fait d'être très couverte, il y a quelque chose de ultra sexy là-dedans. Et ce blazer en tricot, je me souviens qu'il est lavable à la machine. Vérifie. On me confirme à l'oreille qu'il est bien lavable à la machine. C'est un blazer qui a des épaulettes, qui est bien cintré, mais le tissu, c'est quasiment comme un tricot épais, donc c'est bien cintré, c'est bien confectionné, mais c'est stretch et c'est donc hyper confortable. Et ça, pour moi, c'est un look de travail qui est parfait, mais regarde bien ce que tu peux faire pour rentabiliser ce genre de petite blouse sans manches. Ça, en été. Et ça, en hiver. Le principe du blazer sur une salopette, je trouve que non seulement c'est hyper intéressant au niveau du look, mais ça te démontre que tu peux facilement rentabiliser tes blazers dans un contexte de la vie vraiment plus relax. Parce qu'évidemment, c'est pas avec une salopette nécessairement que tu vas être invité au Ritz. Non, tu pourrais aller au Ritz en salopette. À Buckingham Palace, tiens, allons-y à l'extrême. Qu'est-ce que j'aime de ce look-là? Le côté décontracté, mais habillé en même temps. Une des choses que j'aime le plus faire avec les agencements, c'est, ce sera pas une surprise pour personne, mélanger du chic avec du décontracté. Donc par exemple, dans ce look-là, c'est un t-shirt hyper doux. Ça veut pas dire que parce qu'on est décontracté, on ne joue pas du côté de la grande qualité. Alors c'est un t-shirt Sarah Pacini. C'est le dernier t-shirt qui nous reste. C'est une taille 4, ce qui en théorie équivaut à un extra large. Il est effectivement grand pour moi, mais il faut savoir que c'est un t-shirt qui est fait pour être près du corps. Évidemment, tu peux prendre une taille ou deux plus grande que d'habitude pour t'assurer que ce soit pas trop moulant, mais en même temps, c'est le parfait t-shirt pour superposer. Ciao.
Oh my god, j'aurais dû commencer l'enregistrement avec ce look-là. J'imaginais que ça allait être cool, mais pas à ce point-là. Alors, trouvaille du jour, c'est un blazer qui est fait à la main. C'est ce que l'étiquette dit au dos. Et j'ai l'impression, parce que parfaitement asymétrique, j'ai l'impression que ça a vraiment été fait à partir de deux blazers différents qui ont été agencés ensemble. Donc, il y a un côté qui est gris et il y a un côté à rayures. J'adore le côté vraiment dépareillé des deux imprimés. Ça fait en sorte que tu sors un peu du look traditionnel 9 à 5 du blazer parce que ça a clairement quelque chose de funky. C'est un blazer que j'ai déniché seconde main et qui n'était pas parfait au niveau de la confection. Nicole s'est assurée de le rendre à son meilleur possible, mais comme c'est une trouvaille qui est unique, qu'on trouve pas souvent, je pense que c'est vraiment une pièce qui est le fun. Je l'ai agencée avec notre pantalon marine. J'ai toujours dit que le lin technique de Sarah Pacini pouvait être porté à l'année et ça, c'en est la preuve. C'est un mélange de lin mais qui contient d'autres matières qui font en sorte que ça donne pas un aspect 100% lin et donc on peut le porter pour toutes celles qui ont tout le temps chaud. C'est une parfaite matière à porter 4 saisons et je pense que ce look-là est particulièrement réussi. Qu'est-ce que j'aime particulièrement? Le mélange des rayures et évidemment cette pièce tripante, ce deux blazers en un. J'aime tout. J'ai toujours trouvé que notre pantalon habillé en mélange de lin technique avait un petit côté masculin, puis évidemment, j'aime toujours repousser les limites d'un style. Donc, par exemple, avec cette chemise d'homme à rayures, ça peut donner un look féminin-masculin assez sexy, merci, tel quel. Mais je me suis dit, on l'essaye-tu en dessous du blazer 2 en 1? Sachant que tous les morceaux sont marine, gris et que ma seule couleur, c'est orange, ben je me dis, on respecte quand même le 2 neutre, une couleur. Puis le fait que le blazer 2 en 1 soit à manches coude, ça fait qu'on voit bien ce qu'on porte en dessous, puis je trouve ça assez chouette. Il n'y a pas de fermeture, sachez-le. C'est un blazer qui se porte ouvert. Et pour ce qui est de ce pantalon fabuleux, en ce moment, j'ai une pince au dos parce qu'il nous reste seulement la taille extra small et la taille medium. Ma taille à moi, dans ce pantalon-là, c'était le small, donc c'est vraiment fidèle aux tailles et ça donne le parfait look féminin-masculin. Si t'es pas escarpin, ce pantalon-là tombe hyper bien sur une botte aussi. Nouvelle robe, Ellie, reconnue pour son confort, ses matières qui sont extensibles, mais surtout pour ses coupes qui sont parfaitement design. Ce que j'aime, c'est le fait de me retrouver dans une robe que j'aurais envie de porter chez nous si j'avais pas à sortir, tellement c'est confortable, mais en même temps, c'est une robe qui est tellement bien coupée justement et dont la matière est assez belle pour être portée même dans un contexte qui serait peut-être un peu plus habillé. C'est une robe noire, donc évidemment, c'est une robe qui se blazerise dans le temps de le dire. C'est une robe aussi en dessous de laquelle on pourrait mettre facilement un chemisier ou un faux col de chemisier. Et qui dit col de chemisier dit colonel. Très chouette. Puis même si on était un peu chic, on pourrait rocker la patente. Peut-être qu'on va devoir ajouter une nouvelle définition à notre lexique. Rocker la patente, l'art d'ajouter un perfecto sur tout. Je ne pourrai jamais renier mon côté preppy, ça fait vraiment partie de moi, mais ma façon personnelle d'actualiser mon preppiness, c'est d'ajouter une touche de rock à l'ensemble. Donc, plutôt que d'y aller pour le look entièrement collégienne, ben, je viens casser un petit peu cet esprit-là avec des articles qui sont un peu plus rock, qui sont en fait zéro preppy. Et qui dit bottes de combat dit aussi le perfecto, qui permet effectivement de rocker la patente. Et ça, ce serait un look que je porterais totalement. Évidemment, on peut être 100% preppy aussi. Puis à ce moment-là, je pense que ce qui serait vraiment intéressant, c'est d'ajouter un débardeur. Notre précieux débardeur de Rihanni. En noir, c'est notre tout dernier. C'est une taille 36, mais c'est fait très ample. Personnellement, le 34 m'allait bien. Je porterais le 36 aussi parce qu'on aime le côté oversize. Et là, tu vois, je parlais d'embrasser son côté preppy à la totale, mais en même temps, le fait que le débardeur soit long, on dirait que ça joue sur le côté court de la jupe et ça rend le preppy un peu sexy. Et j'haïs pas ça, pantoute. Oh, c'est beau ça. Oh, que c'est beau. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis si tu veux jouer encore plus sur le côté preppy sexy, ben on peut le faire en ajoutant une botte à talons ou une botte montante, ce qui va toujours élever le niveau de sexiness. Ce que j'aime avec le colonel, dans ce cas-ci, tu vois, ma boucle s'est défaite entre-temps. Et là, moi, ce que je ferais, c'est que je le glisserais tout simplement à l'intérieur. Puis là, ça donne un aspect cravate qui ajoute aussi au sexiness. Hey, il y a à peu près 4 épaisseurs de sexy dans ce look-là, mais en même temps, ça fait classe parce que chemisier, toujours la classe. Puis imagine si je mettais un loafer, la classe et l'intelligence. Au fil du temps, là, j'ai vraiment appris à apprécier le bon nylon dans le loafer. J'aime pas ça du tout. Puis on peut aussi venir squeezer le débardeur sur les côtés pour le raccourcir. Oui!
Qu'est-ce que j'aime de ce look-là? Le côté preppy et sexy en même temps. Étant donné qu'aujourd'hui notre thème c'est qu'est-ce que j'aime particulièrement de, ce que j'aime particulièrement de la jupe polka, c'est le fait qu'elle soit majoritairement rose, bleu et je dirais une espèce de cuivré, mais en même temps il y a un fond qui reste neutre, ce qui fait qu'on peut l'agencer avec plein d'autres teintes qui sont neutres. Donc par exemple, plutôt que d'avoir le noir de tout à l'heure, là je passe à une espèce de gris hyper classique et ça fonctionne tout aussi bien. Cette jupe là c'est vraiment un joli passe-partout parce que je vais aussi vous montrer qu'on peut l'agencer avec du rose, puis là, ça va donner quelque chose de preppy-doo. Preppy-doo! P-R-E-P-P-I-D-O-U. Preppy-doo. Mais je sais que c'est un Y, là. Puis, sachant qu'il y a une espèce de brun cuivré dans la jupe, je me demande bien des affaires quand je suis en tournage de faux live de week-end, mais je me disais que peut-être qu'on pourrait jouer plus sur le brun que sur le noir. J'aille pas ça. Puis, une chose que j'ai réalisée, puis je pense que j'en ai parlé, mais pas si souvent que ça, je suis souvent à la recherche d'un collant brun, par exemple, puis souvent, trouver le bon brun, c'est un peu difficile pour que ça fitte parfaitement avec les bottes. Et j'ai réalisé que en portant plutôt un bas de nylon, évidemment, on voit la peau à travers et ça vient faire pas si noir que ça. Et je trouve que ça fait qu'on peut l'agencer très bien. Fait que je me casse plus le basic, puis je porte toujours juste des collants ou des bas de nylon noirs. Puis je vis avec le fait que je mets une botte brune avec ça. Manque quelque chose ici. Tu sais, quand je vous dis que les premiers colonels sont nés d'une ancienne ceinture, d'une robe par exemple ou d'une jupe, ça, je me souviens très bien que c'était un morceau Jacob. Fait que ça doit avoir 20 ans. J'aime ça. Qu'est-ce qui manque? Généralement, la réponse, c'est un colonel. Puis si j'enlève le blazer, en passant, blazer du jour, trouvaille du jour, coaster également, et avec une superbe doublure. Je trouve ça vraiment joli. J'adore les teintes drab avec les teintes un peu plus colorées. Ici, là, il n'y a pas exactement ce prune, mais comme on est dans le rose pâle et que le rose pâle pour moi est dans la même froideur que le prune, je pense que ça fonctionne hyper bien. Puis, sachant qu'on a le crème entre les deux, ça vient vraiment faire une petite découpe légère. Et que j'aime ça. Si on remonte les manches, donc là ici, on est dans fil noir, parfaite veste, pas moulante, pas cintrée, confortable, stretch, 100% coton si je me trompe pas, donc tu sais, il faut pas avoir peur du velours. Je pense sincèrement qu'on pourrait même porter ça au printemps puis en été, ça dépend toujours de la façon dont on l'agence, mais pour moi, c'est pas parce que l'aspect est velours, au même titre que les chaussures en Suède, c'est pas parce que l'aspect est suédé, ça reste du cuir, ça reste du coton. Pour moi, ça se porte à l'année. L'important, c'est de ne pas avoir chaud dans nos vêtements en été. Mais là, on est l'hiver, puis ça fonctionne. Ça aussi, je trouve que c'est hyper joli. Puis tu vois, là, j'ai retiré tout ce qui était jusqu'au cou pour toutes celles qui se disent « Moi, j'aime pas ça quand ça monte trop, je me sens que j'étouffe. » Bien, évidemment qu'une belle encolure dégagée comme ça, ça rend la chose hyper féminine aussi. Juste remplir un petit peu avec juste un pendentif, quelque chose que tu portes sur une base régulière, ça fonctionne hyper bien. C'est du 100% cachemire, fait que tu portes ça, s'il vous plaît, directement sur la peau parce que tu profites d'une douceur assez inégalée. Donc là, le mot preppy-doo prend tout son sens. On est preppy, mais c'est une vraie douceur au sens de la texture. Et ça, tu vois, ça fonctionne aussi, c'est assez simple. Mais on pourrait aussi se rocker le preppy-doo. Ce que j'aime, c'est que ça vient vraiment juste équilibrer le fait que le bas de nylon est noir et que la chaussure est noire. Ça fait une espèce de contraste, mais en même temps, un équilibre en même temps. Je l'ai souvent dit, ça, c'est nos chandails en cachemire de la marque Cozy Pure. On en a juste un exemplaire de chaque couleur et de chaque modèle, mais la majorité sont faites vraiment gras. Donc ça ici, ce serait un small, mais on est d'accord que c'est fait très ample. Donc l'idéal, c'est de valider les mesures pour réaliser que, hey, Colin, moi je fais médium, puis il serait quand même encore un peu ample sur moi. Et ça, bon, on aime ça quand ça reste confortable. Une avant-dernière version avec cette jupe preppy. Ce que j'aime de ce look-là, c'est le fait que 2 pièces. Je sais que le Perfecto est considéré comme rock, mais ça fait tellement longtemps qu'il est populaire et qu'il fait partie des garde-robes qu'on peut vraiment le considérer comme une pièce de base des vestiaires. Et donc, ce que j'aime de ce look-là, c'est le fait que 2 pièces de base démontrent à quel point tu peux mettre n'importe quoi dans le bas et ça va toujours être intéressant. Ça aurait été un jean, ça aurait été intéressant. Ça aurait été un pantalon noir, ça aurait été intéressant. Ça aurait été un pantalon en cuir, ça aurait été très intéressant. Et ça peut être une petite jupe un peu écolière, Prince de Galles, et c'est très intéressant. La seconde chose que j'aime de ce look-là, c'est le fait qu'en changeant simplement la chaussure, donc vous pouvez y aller avec quelque chose que vous aimez, quelque chose qui vous ressemble, et ça va toujours donner une saveur particulière, une saveur de plus à un look, et c'est hyper important d'y aller toujours avec ce qu'on aime et ce qui nous ressemble. On termine avec un look ultra
ultra classique, ultra preppy, que je sais que certaines vont considérer comme étant jeune écolière, par exemple. Puis oui, ça fait un peu écolière. Oui, ça fait bien évidemment preppy. Pour moi, ça relève un peu justement de la collégienne ou de l'étudiante. Mais en même temps, j'aime pas le mot jeune parce que pour moi, les vêtements ont pas d'âge et une femme de n'importe quel âge pourrait porter ce look-là et ce serait de toutes les beautés. Donc oui, écolière, oui, collégienne, mais pas jeune écolière et jeune collégienne. D'ailleurs, il n'y a pas d'âge pour retourner ses bancs d'école. Pour mon dernier look, j'y vais avec quelque chose de hyper contrastant. C'est une jupe Rihanni qu'on a en deux tailles, la taille 4 et la taille 6. Je suis présentement dans la taille 6. C'est du faux suède. C'est hyper extensible. Il y a des poches. C'est lavable à la machine et c'est évidemment hyper confortable. Ce que j'aime, c'est qu'étant donné que c'est du faux suède, évidemment, ça peut être porté 4 saisons. Mais en hiver, la question des collants va toujours venir comme complexifier l'affaire parce que c'est sable, parce que c'est pâte. Alors mon idée, c'est toujours d'y aller avec ce qui est le plus simple possible, c'est-à-dire quelque chose que tout le monde a, un collant noir. Puis après ça, de s'assurer qu'on va avoir du noir ailleurs. Ça pourrait être juste la jupe et tout noir, on va d'ailleurs le faire. Mais là, allons-y avec parcimonie. Le colonel qui vient lier le noir du bas avec un peu de noir dans le haut. On pourrait ajouter un autre niveau. Notre débardeur Rihanni noir en tricot précieux qui est hyper polyvalent et surtout c'est une belle façon d'ajouter de la superposition sans avoir trop chaud, sachant que t'as laissé aller au grand bain. Donc ça, j'adore. Et ça démontre aussi que tu peux utiliser ce genre de jupe-là. Tu sais, c'est hyper confort, là, c'est une taille élastique. Tu peux l'utiliser carrément, tu sais, je pourrais la remonter un peu, là, et l'utiliser juste pour rallonger quelque chose. Et ça, c'est le fun parce que ça te donne beaucoup de latitude au niveau de l'agencement. Ici, elle dépasse assez pour qu'on comprenne qu'elle est là, surtout que sur les côtés, c'est fendu. Mais tu vois, ça, c'est un look qui est le fun. On est dans 3 neutres, mais c'est pas plate parce qu'on a 2 neutres de la même famille, donc un sable et un crème, et du noir, mais en même temps, c'est rempli de textures différentes. La soie de mon chemisier, le tricot du débardeur Rihanni, le faux suède de la jupe Rihanni, le cuir de mes bottes et tout ça, ça contribue à rendre l'ensemble intéressant malgré qu'il n'y a aucune couleur vive. Avec ce dernier look, ce que je veux démontrer, et à chaque fois que je dis variation sur le même thème, faut vraiment voir ça comme un, tu sais que ce que je viens de faire là, tu peux le prendre et l'adapter à ta réalité et à tes goûts. Donc par exemple, si le débardeur qui est long, c'est pas ton truc, si tu préfères les choses qui sont taillées plus courtes et plus près du corps, ben tu peux toujours faire une reprise de ce look-là, mais en modifiant certaines choses, puis au final, ça reste un look qui est tout aussi intéressant, c'est juste qu'il faut comprendre que t'es pas obligé d'y aller intégralement, et les faux lives, les live, ça sert vraiment à s'inspirer, mais c'est jamais une obligation, c'est effectivement une inspiration. Et donc, le dernier look, c'est tout simplement un changement du débardeur pour ce chandail de Sarah Pacini. C'est un chandail qui a un effet de transparence, de diaphane, en fait, à certains endroits. C'est géométrique. C'est un pull qui est taillé quand même assez ample, mais qui est un petit peu plus court, donc c'est super flatteur pour les proportions. Ça veut pas dire que le débardeur est pas flatteur pour les proportions, mais c'est peut-être plus évident et plus facile avec quelque chose de plus court. Et donc, c'est mon dernier look qui est quand même ultra neutre, mais pas plat. Et voilà ma Smarties, je te rappelle que toutes les trouvailles qui ont été présentées dans cette vidéo se retrouvent directement sur la page d'accueil verysmart.ca dans la section qui porte tout simplement le nom du live du 27 janvier, la date d'aujourd'hui. Ça veut aussi dire que tu peux retrouver les pièces de live passées en cherchant tout simplement par date. Elles sont classées de la plus récente à la plus ancienne. Merci tout le monde, passez une belle journée et à très bientôt.